ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, focus sur une décision judiciaire qui pourrait bouleverser le marché des bagues intelligentes. Enfin, moi, je préfère parler des bagues connectées. Voici que l'entreprise finlandaise Oura vient de remporter une première victoire juridique contre ses concurrents Ultrahuman et Rincon aux États-Unis. Et je vous explique tout cela en 3 points. D'abord, pourquoi cette décision judiciaire ? Le 26 avril dernier, un juge de la Commission américaine du commerce international a conclu que les entreprises qui commercialisent dans les bagues connectées Ultrahuman et Rincon avaient enfreint les brevets déposés par Oura. Il faut dire que Oura est particulièrement regardant sur l'utilisation par la concurrence de ces technologies. L'an passé, au lancement de la bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring, un porte-parole de l'entreprise finlandaise avait commenté en disant être extrêmement vigilant sur les technologies utilisées par l'acteur coréen. Les technologies sous brevet en question incluent notamment le design à double coque, la batterie incurvée ou encore l'intégration de capteurs de santé de nouvelle génération. Mais ce n'est pas tout, car le juge accuse Ultrahuman d'avoir falsifié des preuves. Oui, au-delà de l'infraction au brevet, le juge a pointé des pratiques douteuses de la part d'Ultrahuman. Il a notamment été révélé que l'entreprise avait falsifié des preuves concernant une usine de fabrication au Texas en apposant son logo sur des installations tierces et en modifiant des documents internes. Cette tentative de tromperie a été sévèrement critiquée par le juge qui a qualifié le PDG d'Ultrahuman de non crédible et a souligné un manque de véracité de l'entreprise. Alors quelles sont les conséquences de cette première décision pour le marché ? Si la décision finale attendue dans les prochains mois confirme cette décision de première instance, Ultrahuman et Rincon pourraient se voir interdire l'importation et la vente de leurs bagues aux États-Unis. Cela représenterait un coup dur pour ces entreprises, alors qu'Ultrahuman est en pleine levée de fonds de 120 millions de dollars pour soutenir son expansion. Et cela arrive même aux entreprises les plus puissantes. En janvier 2024, Apple avait dû retirer le capteur d'oxygène sanguin de ses Apple Watch afin d'éviter qu'elle soit interdite à la vente. La raison, une violation de brevet revendiquée par l'entreprise Masimo. Depuis cette date, la fonctionnalité n'est pas réapparue sur les montres d'Apple. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.